Voilà, vous prenez quelques instants pour bien vous installer sur le dos allongé, les bras de chaque côté du corps, les paumes de main tournées vers le haut. Vous fermez vos yeux, vous laissez votre visage se détendre, le corps se déposer sur la terre, sur le support. Vous sentez peut-être votre tapis, les contacts de la peau avec le tapis, les différentes parties de votre corps sur le sol, sa dureté, sa souplesse, sa chaleur, sa fraîcheur, toutes les sensations corporelles que vous pouvez identifier et qui vous permettent de passer d'un espace à l'autre de votre corps en le laissant vraiment se relâcher, sans trop intellectualiser, chercher mentalement. Vraiment, sentez juste le corps qui se dépose. Puis peut-être que vous aurez besoin de bouger un peu les jambes, les pieds pour vraiment ajuster la posture et vous sentir bien. Vous abandonnez. Et portez votre attention sur votre respiration, comme elle vient ce matin. Notez à quel endroit de votre corps vous sentez le mouvement du souffle, le mouvement physique d'abord. Une observation spontanée. Et puis rassemblez toute votre attention dans l'espace du ventre en posant vos mains sur le ventre, en dessous du nombril. Et laissant s'installer la respiration sourd-main. Essayez de sentir le ventre qui se détend, qui se gonfle à l'inspire. Et à l'expiration, le nombril qui revient vers l'intérieur. Inspirez. Et expirez en ramenant le nombril vers l'intérieur. Encore 2 ou 3 respirations en vous reliant à votre espace abdominal, le ventre, la taille, le bassin. Puis vous laissez remonter vos mains et vous les placez en dessous de la poitrine de chaque côté de la cage thoracique. Et vous laissez suivre votre attention de façon à ce que votre souffle se place entre vos mains. Que vous ayez cette sensation à l'inspire de la cage thoracique qui s'élargit, qui se remplit. Et à l'expiration, vous pouvez faire une petite pression sur vos mains l'une vers l'autre, comme si vous vouliez resserrer. Pression douce, évidemment. Inspire. Et expire. Puis vous laissez remonter vos mains encore un petit peu plus haut, vous les posez au-dessus de la poitrine, le bout des doigts vers vos clavicules. Là, vous laissez venir simplement le souffle, l'attention vers vos mains, le bout de vos doigts et la sensation d'une respiration un petit peu plus fine que les 2 précédentes qui vient juste créer un tout petit mouvement de vagues, d'ondulations peut-être, beaucoup moins physique. Et en vous concentrant sur cette sensation corporelle, notez comment ça modifie votre respiration. Au bord des narines, au bout du nez. Presque comme si on avait besoin de moins inspirer, de moins expirer, moins fort en tout cas, moins physiquement.
Pourtant, on respire. Il n'y a pas d'inconfort respiratoire. Vous êtes toujours sur votre rythme naturel. Et vous allez relâcher vos bras de chaque côté. Et avec une inspiration, les emmener vers l'arrière de la tête. Vous inspirez, vous laissez s'étirer vos bras derrière. Vous expirez, vous les ramenez le long du corps. Vous passez soit par les côtés en les ouvrant, soit par le haut du corps au-dessus de vous. Vous pouvez essayer les deux, essayer de sentir dans vos épaules comment ça se place. C'est le plus agréable, le moins traumatisant pour les épaules, pas de douleur. Prenez tout le temps de l'inspiration pour conduire les bras vers l'arrière et sans étirer, vous laissez peut-être se poser le dos des mains et vous sentez comment ça se place dans le haut de votre dos, au niveau des omoplates, du haut du dos. En expirant, quand vous ramenez les bras, sur tout le temps de l'expiration, vous terminez votre expiration par déposer. Au début, vous vous concentrez sur le point d'arrivée, le point de départ. Et puis quand vous êtes bien calé, vous essayez d'observer aussi le cheminement, le chemin que vous avez emprunté, la sensation de vos bras qui traversent l'espace ou qui glissent sur le sol. L'air entre vos doigts peut-être, sur votre peau. Peut-être un bras qui va plus vite que l'autre, que vous essayez d'harmoniser. Et à la prochaine inspiration, quand vos bras sont vers l'arrière, vous les laissez, vous les déposez. Toujours sans tirer, vous essayez de vraiment relâcher le plus possible votre corps, de lâcher vos pieds, de laisser se déposer votre bassin et de sentir comment vous êtes posé sur le sol. Peut-être que vous avez un côté qui est un peu plus prégnant, un peu plus lourd, un côté de votre corps. Vous pouvez le sentir au niveau de votre bassin, de votre sacrum, la sensation d'avoir plus de poids d'un côté que de l'autre. Dans ce cas, vous essayez de rétablir l'équilibre et de vraiment vous poser au centre. Et même si ça vous semble pas tout à fait naturel au départ, essayez de sentir, de laisser venir toutes les sensations. Puis doucement, vous laisserez se replier vos genoux l'un après l'autre. Vous ramenez vos bras, vous déposez une main sur chaque genou. Gardez vos bras tendus, gardez le dos long, sacrum au sol. La respiration abdominale, on inspire bien au centre dans le ventre en laissant le ventre et le nombril se soulever. Et en expirant, en pliant les coudes et en soulevant la tête, on enroule, on ramène les genoux, les cuisses vers le ventre. Inspire, vous laissez repartir vos genoux, les mains restent posées, vous déposez la tête au sol, nuque longue. Et en expirant, en serrant le ventre, vous soulevez la tête, vous ramenez les genoux, les cuisses. Inspire. Prenez conscience de la longueur de votre dos, la longueur de votre sacrum, tout en bas de la colonne vertébrale, cette partie triangulaire, de vertèbres qui sont collées les unes aux autres, soudées. Dernière expiration, enroulez bien. Gardez votre bassin au sol, reposez votre tête.
Emmenez vos bras en arrière de la tête, inspirez. Et en expirant, verticalisez vos deux jambes. Poussez vos plantes de pied vers le ciel. Essayez d'étirer l'arrière de vos jambes, de porter le ciel avec vos plantes de pied. Poussez bien. Vous tirez les orteils vers l'avant des jambes. Portez l'attention sur le bas de votre dos, la zone de vos lombaires. Vous la laissez vraiment s'enraciner le plus possible, se déposer. S'accrocher au sol, aller capter cette énergie de la terre. Vraiment comme un arbre qui plante ses racines et qui plonge dans la profondeur de la terre pour aller puiser tout ce dont il a besoin. Vous allez ramener vos bras à la verticale également et de la même façon, diriger vos paumes de main vers le ciel en fléchissant les poignets. Votre dos toujours bien enraciné, vous supportez l'espace au-dessus de vous, supportez le ciel. Dernière respiration ici. Et doucement, vous ramenez vos bras le long du corps, vous repliez vos genoux et vous déposez vos pieds à plat devant le bassin. Les talons ni trop près ni trop loin de vos fesses, les pieds largeur de vos hanches, les genoux également. Vous essayez de les garder au-dessus de vos chevilles. Vous rapprochez vos bras le long du corps et vous posez les paumes de main au sol. Puis on retrouve notre petit mouvement de bascule du bassin au niveau du sacrum. Sans soulever les fesses ni le dos pour l'instant, on essaye juste de creuser le dos, comme si on pouvait vraiment passer les mains en dessous du dos, au niveau des lombaires, en inspirant. Et puis à l'expiration, au contraire, on va retrouver l'enracinement en pressant, en écrasant. Inspire. Expire. Vous essayez de ne pas bouger les épaules, en tout cas de garder les bras longs et les épaules basses. Peut-être qu'au fur et à mesure, vous sentez, sans bouger vos pieds, que vous pouvez laisser vos bras, vos mains, le bout de vos doigts se rapprocher de vos talons ou de vos chevilles, sans bouger les pieds. Notez dans le mouvement de votre bassin comme le thorax est entraîné à l'inspiration. Le cœur s'ouvre pour pousser un peu la poitrine vers le ciel. À l'expiration, vous abaissez votre sternum comme si vous vouliez se faire rejoindre à la pointe du sternum, ici au niveau du dessous de la poitrine, tout en bas de la cage thoracique, et le pubis, ces deux points qui se resserrent l'un vers l'autre. Et à l'inspiration, au contraire, c'est comme si on essayait de les étirer. Et expirez. Encore une fois. Et prochaine expiration, vous gardez ces deux espaces resserrés l'un vers l'autre. Vous pressez sur vos pieds et vous soulevez votre bassin jusqu'où vous pouvez. N'essayez pas de monter, essayez de toujours garder les deux espaces reliés, en tout cas par votre pensée, votre énergie, votre attention. Et sentez comment ça vient étirer au niveau du haut des cuisses, peut-être dans votre bassin. Restez un peu dans cette posture. Continuez de pousser, de décoller si vous pouvez un petit peu plus, sans creuser le dos, sans aller chercher pour étirer tout l'avant du corps. On garde ces deux espaces reliés. Menton bien rentré vers la gorge, on ferme au niveau de la gorge. Et le poids du corps va se placer de plus en plus sur la tête, les épaules, le haut du dos. Peut-être que vous pouvez marcher un petit peu sur vos épaules pour faire glisser les omoplates l'une vers l'autre.
Puis avec une inspiration, vous emmenez, si vous pouvez, vos bras vers l'arrière. Gardez la suspension, le demi-pont. Engagez bien vos abdominaux, concentrez toute votre attention au niveau de votre nombril. Abaissez la poitrine, le sternum. Vous prenez appui sur votre pied droit et vous verticalisez votre jambe gauche, vous la montez. Ramenez le pied gauche au sol. Pressez sur vos deux pieds. Maintenez la suspension du bassin et du dos. Gardez l'enroulement pubis, nombril, sternum. Prenez appui sur le pied gauche et montez la jambe droite. Ramenez le pied droit au sol. Pressez sur vos deux pieds. Soulevez bien votre bassin. Laissez-vous inspirer, puis ramenez vos bras doucement en expirant. Vous les placez au sol, peut-être en posant les mains l'une sur l'autre, sous votre bassin. Étirez bien vos bras. Puis déposez votre dos et venez poser vos fesses, votre sacrum sur vos mains. Soyez confortable. Rapprochez vos deux pieds l'un de l'autre, pieds joints, et en ouvrant les genoux vers l'extérieur, les hanches, vous placez les plantes de pied en contact l'une avec l'autre. Respirez une ou deux fois sans rien faire de particulier, juste en sentant comment, dans la posture, naturellement, vous avez envie d'aller pousser le cœur comme tout à l'heure, peut-être à chaque inspiration, le cœur vers le ciel. C'est la posture du poisson. Et puis à nouveau, vous serrez les omoplates l'une vers l'autre, vous serrez vos bras le long de votre corps le plus possible, comme si vous vouliez les coller l'un contre l'autre dans votre dos, évidemment. C'est une image. Et en prenant appui sur vos coudes, vous essayez de soulever un petit peu plus votre dos et de laisser monter le cœur vers le ciel. La tête roule un petit peu, vous êtes peut-être sur l'arrière ou le sommet de la tête. Vous pouvez même regarder derrière vous. S'il n'y a pas de problème cervical, il n'y a pas vraiment d'appui sur la tête. Vous êtes vraiment sur vos bras, le bassin posé sur vos mains. La gorge est ouverte. Une très belle posture d'ouverture de cœur. Donc, il vaut mieux aller moins loin et être dans la sensation agréable du cœur qui s'ouvre. Dernière respiration ici, puis vous reposez délicatement votre tête, le haut de votre dos. Gardez les hanches ouvertes. On va presser sur le bord extérieur des pieds, si c'est possible, pour soulever le bassin. Revenir avec les hanches ouvertes dans une sorte de demi-pont. Sortir les bras, dégager les mains. On reste un petit peu ici. Et puis quand vous avez posé doucement, vous allez ramener votre bassin près de vos talons au sol. Vous déposez le dos. En vous aidant des mains, vous soulevez vos cuisses, vous les ramenez l'une vers l'autre. Posez les mains sur le bas-ventre, entre nombril et pubis. Laissez s'écarter vos pieds de la largeur de votre tapis, les talons vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur et les genoux posés l'un contre l'autre. Prenez une profonde inspiration et en expirant, vous laissez bien s'étaler tout le dos. Relâchez les omoplates, laissez s'élargir le dos. Sentez-le s'étaler dans la longueur, dans la largeur. Quelques respirations ici. Toute votre attention peut se poser dans votre espace abdominal.
Vous pouvez descendre même vers votre grand bassin, la partie des organes génitaux notamment. Pour les femmes, posez l'attention sur l'utérus qui est dans cette partie-là, dans cette zone-là, tout petit organe, 5-6 cm, en dehors des grossesses évidemment. Et même si on n'a plus d'utérus pour les femmes, la dimension énergétique de cet organe reste et on peut se relier à lui. C'est notre féminité, c'est notre espace de créativité, de création, pas que pour faire des enfants. Vous reliez à cet espace puissant. Notez les sensations, peut-être que ça réagit sous vos mains juste par votre attention. Et puis avec une inspiration, on va quitter cet espace doucement. Ramenez les bras vers l'arrière, les étirer. Rapprochez les pieds l'un de l'autre. Serrez les genoux, serrez les pieds. Gardez les talons au sol, soulevez les plantes de pied, les orteils. En poussant dans vos talons, installez la bascule de votre bassin pour retrouver cette sensation d'enracinement de tout votre dos, depuis les lombaires, le sacrum, jusqu'en haut du dos. Et on va faire glisser tout doucement et en plusieurs fois les talons, en essayant de garder tout le long le dos à plat, donc bien dans l'axe. Si à un moment donné vous sentez que ça creuse ou que ça tire, vous vous arrêtez. On gardera les genoux un petit peu fléchis. Jusqu'à ce que vous ayez allongé vos jambes. Vos yeux sont fermés. Essayez d'observer la sensation quand les jambes sont étirées. D'avoir l'alignement de tout votre corps sur la terre. Du bout de vos doigts jusqu'au bout de vos orteils, poussez bien dans vos talons. Chaque expiration, ramenez un petit peu plus le nombril vers l'intérieur. Chaque inspire, laissez la tension s'étirer vers les extrémités. Et puis allez même au-delà du corps, dans l'espace derrière vous, l'espace au bout de vos pieds. Prenez tout l'espace. Avec la prochaine expiration, on gardera le ventre bien rentré et on essaiera de ramener les genoux ensemble vers la poitrine, les mains sur les genoux. Sur une expire. Pliez les coudes, ramenez bien les cuisses vers le ventre. Cette fois, vous vous regroupez sans vous occuper de votre dos. Et vous faites rouler un petit peu la tête sur les côtés. Détendez le cou, la nuque, la gorge aussi. On sent souvent les tensions à l'arrière. On ne les sent pas toujours à l'avant. Et pourtant, c'est la même zone. Ça nous parle de notre communication avec nous-mêmes, avec les autres, comment on s'exprime, ce qu'on choisit de dire ou de ne pas dire. Voilà, mettez de la souplesse, de la douceur dans cet espace-là, de la lumière. Notez s'il y a une couleur qui vient aussi. Et puis, vous ramenez la tête au centre doucement, vous vous immobilisez quelques instants. En gardant les yeux fermés, sans trop vous agiter, vous vous laissez rouler sur le côté pour vous mettre à genoux, les fesses sur les talons, dans la posture de Balasana, la posture de l'enfant. Gardez le front au sol, vous ramenez vos bras vers l'arrière et vous rassemblez toute votre attention au centre de la tête,
au point source. Le point source, quelque part au centre du crâne, on ne cherche pas trop une zone précise, on est vraiment dans un espace ressenti. Lâchez bien vos épaules. Sentez toute la zone de votre dos que vous avez étirée, pressée sur le sol. Maintenant, elle est libérée, elle est ouverte au ciel. Elle peut peut-être respirer un petit peu mieux aussi. Vous sentez le souffle dans cette zone du dos. Et doucement, vous allez laisser s'étirer vos bras vers l'avant. En gardant l'écartement des épaules entre vos mains, jusqu'à ce que vous ayez les coudes au-dessus du sol, les doigts bien étalés. Ça respire encore différemment dans votre dos maintenant que les bras sont allongés. Peut-être que c'est agréable. Allez inspirer et en expirant, venez vous placer à quatre pattes. Vous mettez vos mains sous vos épaules, les genoux légèrement reculés par rapport, le bassin, reculé légèrement par rapport aux genoux. Le dos droit, menton rentré, nuque longue, gorge aérée, même si votre menton est un peu rentré vers l'intérieur. Pas de tension dans la gorge, on lâche. Vous inspirez, vous relâchez votre ventre, vous laissez se creuser un petit peu le dos et vous dégagez la gorge en montant un peu votre menton, pas trop, sans plier au niveau cervical. On ne ramène pas la tête, l'arrière de la tête vers le haut du dos. Non, non, non. En expirant, dos rond, pubis vers le nombril, menton vers la gorge, vous laissez la tête se rentrer. Inspire. Prochaine inspiration, dos creux, restez. Essayez de tirer les épaules un peu plus loin de vos oreilles, de faire descendre les omoplates vers la taille. Puis expirez, enroulez et restez aussi 2 ou 3 respirations. Sentez comment vous pouvez aller dans la posture plus profondément intérieurement sans forcément changer physiquement. Juste sentir que ça s'approfondit à chaque mouvement d'expiration ici pour le dos rond. Et puis vous revenez, dos plat. On va ramener l'oreille droite vers l'épaule droite vers la taille et en même temps on pousse la hanche droite vers l'épaule. Donc sur le côté, latéralement. Revenez au centre, inspirez et on fait la même chose à gauche, comme si on voulait se replier sur le côté gauche. Et revenez au centre. Et puis vous allez faire des mouvements instinctifs, faire bouger votre corps dans toutes les directions, en dos rond, en dos creux, sur les côtés, en faisant des 8, en faisant des cercles, ce qui vient. Les yeux fermés, vous êtes toute seule sur votre tapis, tout seul. S'il y a des garçons, c'est pareil. J'en ai pas vu ce matin, mais c'est possible qu'ils soient arrivés. On ne s'occupe pas de ce à quoi ça ressemble. On laisse bouger le corps comme il a envie de bouger. Et on se l'autorise surtout. On s'autorise à aller chercher peut-être plus loin devant, plus loin derrière, sur les côtés. Lâchez aussi votre tête, pensez au cou, la gorge, la nuque. Si ça vous aide de faire un mouvement que vous connaissez, vous restez dans le mouvement que vous connaissez.
Et si vous pouvez essayer de complètement lâcher, complètement. En plus, là, on est tout seul chez soi. Et respirez bien. Sentez comment vous mettez avec ce mouvement de la fluidité, de la mobilité, de la liberté dans le corps et dans le mental, forcément. Et puis, on va revenir doucement et se poser quelques instants, peut-être mettre les mains sous le front ou ramener les bras vers l'arrière, ce qui est bien pour vous. Et juste être avec ce qui est là, ce qui émerge de ces mouvements, comme à chaque fois, chaque posture, chaque enchaînement. Prenez ce temps pour voir ce que ça vient toucher chez vous, ce que ça vient chercher, où ça résonne en vous. Et parfois, ça ne résonne pas. Il n'y a rien de particulier. Dans un premier temps, la première fois qu'on le fait, et puis en refaisant, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est là. On n'a pas forcément identifié. Vous laissez s'étirer vos bras à nouveau vers l'avant doucement. Vous revenez vous placer à quatre pattes. Écartez bien vos genoux de la largeur de votre bassin. Vous vous laissez inspirer. En expirant, vous enroulez le genou gauche vers la poitrine. Vous faites le dos rond. Et à l'inspiration, en gardant le genou fléchi, vous montez votre pied vers le ciel. Vous montez votre genou, bien sûr, en essayant le plus possible de garder votre bassin parallèle au sol. Expirez, enroulez. Soyez vraiment avec la respiration pour que ce ne soit pas un geste de gym. Expirez, enroulez. Prochaine inspiration, on va rester un petit peu ici. Et si c'est possible, laissez le bras droit s'étirer devant pour être dans un équilibre en diagonale. Posez votre regard sur votre tapis, à côté de la main. Puis ramenez votre bras droit vers l'arrière et si c'est possible, vous laissez le pied et la main se rejoindre. Peut-être que ce n'est pas possible et que dans ce cas, on est en direction d'eux s'il y a un problème de genou, de bassin. Mais si vous pouvez, vous essayez d'attraper le pied, le genou et de monter un petit peu plus haut votre genou, d'ouvrir un petit peu plus votre épaule droite, votre poitrine à droite pour aller chercher cette belle ouverture du cœur à nouveau. Dans la posture debout du Nataraja, le Shiva dansant, on a en plus l'équilibre sur le pied. Donc là, on peut être dans l'ouverture, peut-être plus facilement. Inspirez doucement, restez un peu dans la posture si c'est possible. Et puis quand vous avez besoin de poser, on retrouve l'équilibre, le bras vers l'avant, étirez cette fois votre jambe gauche derrière. Et puis ramenez au sol doucement. Posez le bassin. Ramenez les mains sous le front ou les bras le long des jambes. Laissez venir les grands soupirs, grandes respirations qui matérialisent physiquement dans le corps la matière. Toutes ces libérations que nous proposent et nous offrent ces postures de yoga. C'est pour ça qu'on dit que le temps de pause après la posture est aussi important que la posture elle-même, évidemment. Et puis tout doucement, laissant s'étirer vos bras à nouveau vers l'avant. Vous vous replacez à quatre pattes. Les mains sous les épaules.
Vous vous laissez inspirer et en expirant, vous laissez votre genou droit s'enrouler vers la poitrine, dos rond. Inspire en montant votre genou, votre pied, pointez le pied vers le ciel en essayant de garder le bassin parallèle. En haut, inspire, monte. Peut-être que vous sentez à nouveau ce duo entre la cage thoracique et le bassin. À l'expiration, on resserre la pointe du sternum en rentrant le ventre vers le pubis. Et à l'inspire, on étire. Et puis la prochaine fois que vous êtes le pied vers le haut, vous restez. Si c'est possible, vous étirez d'abord le bras de gauche devant, à gauche devant. Puis doucement, le bras par le côté vient vers l'arrière et peut-être que le pied et la main se rejoignent. Utilisez, si vous avez pu attraper le pied, vraiment comme un élastique pour étirer et ouvrir un peu vers la gauche le cœur. Montez le genou. Dernière respiration ici, vous ramenez le bras vers l'avant, vous étirez la jambe gauche, la jambe droite, pardon, derrière. Inspire ici et en expirant, vous posez. Ramenez le bassin vers l'arrière. Respirez, relâchez, écartez un peu les genoux s'il y a besoin. Dernière respiration, vous allongez vos bras, vous étirez vos coudes, vos doigts. Inspirez, replacez le quatre pattes, retournez vos orteils, plantez bien le dessous des orteils dans la terre, dans le sol. Expirez, enroulez un petit peu votre dos, reculez votre bassin comme si vous alliez vous rasseoir sur vos talons. Soulevez vos genoux et poussez dans vos mains pour pousser le ventre vers vos cuisses. Les pieds largeur de vos hanches. On étire les jambes en alternant, on descend un talon puis l'autre au sol, sans bouger les pieds. Lâchez bien votre tête. Et puis peut-être les deux talons ensemble. Les genoux ne sont pas forcément tendus, les talons ne sont pas forcément posés dans la posture. C'est le matin, on n'oublie pas que le corps n'est encore pas complètement chaud, dérouillé, déroulé de la nuit. Respirez une ou deux fois, sentez comment vous vous déposez, vous équilibrez le poids du corps entre vos mains, vos pieds. Et puis vous allez marcher vers le milieu du tapis, avancer vos pieds vers le milieu du tapis. Reculez vos mains. Lâchez la tête. Placez vos mains en haut de vos cuisses à l'arrière, en dessous des fesses. Vous inspirez et en expirant, vous laissez glisser les mains comme si vous vous entraîniez quelque chose pour faire couler de l'eau, couler l'énergie vers la terre, vers vos pieds, en expirant. Inspire, vous replacez vos mains en haut une troisième fois. Expire. Et relâchez tout. Déposez le dos des mains si vous pouvez de chaque côté des pieds. Pliez un peu les genoux, lâchez la tête.
Et puis tout doucement, en pliant les genoux, vous déroulerez votre dos. Vous prenez appui sur les cuisses si vous avez besoin. Et vous vous redressez. Si vous pouvez, les yeux sont fermés pour accueillir cette sensation de la verticalité, ce retour à la verticale. Lâchez bien vos bras de chaque côté. Les paumes de main tournées vers l'avant. Soulevez les orteils puis reposez-les en étalant bien les plantes de pied pour avoir cet équilibre sur vos deux pieds. Vous vous reliez à la terre, à l'énergie, en visualisant vos racines qui plongent dans votre tapis, en dessous de l'espace dans lequel vous êtes, vers la profondeur de la terre. Puis vous laissez monter vos bras par les côtés. Vous joignez vos mains au-dessus de la tête. Vous gardez le pouce et le petit doigt en contact, mais vous laissez les trois autres doigts de chaque côté s'ouvrir comme une fleur de lotus. La base des paumes de main, petit doigt et pouce en contact, et les trois autres de chaque côté sont ouverts, comme une fleur de lotus. Laissez-vous inspirer, puis doucement en expirant, vous descendez votre lotus devant le cœur en passant devant votre visage, votre gorge. Ressentez l'espace de vos mains, les paumes de main, peut-être la chaleur qui se diffuse à l'intérieur de vos mains. Et puis laissez s'ouvrir vos bras sur les côtés. Les mains se séparent. Vous repliez les auriculaires et les annulaires. Vous gardez les trois doigts tendus, pouce, index et majeur. Inspire. Et en expirant, vous ramenez les mains devant le front, vers le centre du front. Ouvrez, inspirez. Et expirez. Pointez index et majeur au niveau du troisième œil, centre du front. Inspirez, ouvrez. Et expirez une dernière fois. Laissez s'ouvrir vos bras, relâchez vos doigts. Gardez les bras étendus de chaque côté. Vous ouvrez vos yeux et vous posez votre regard sur un point fixe devant vous. Tournez les paumes de main vers la terre. Laissez-vous inspirer. Sentez tout votre axe, du sommet de votre tête jusque vers vos pieds. En expirant, au centre de votre corps, dans le ventre, le bassin, vous engagez votre centre, vous serrez périnée, abdominaux. Puis vous prenez appui sur votre pied droit et vous laissez monter votre genou gauche devant vous. Pas trop haut dans un premier temps, à la hauteur que vous voulez que vous. Inspirez ici, en expirant, on essaie de le monter un petit peu plus en engageant le psoas, en serrant les fesses l'une vers l'autre. Puis en ramenant vos mains sur le genou, vous allez essayer d'installer votre pied gauche assez haut sur votre jambe, au-dessus de votre genou, si c'est possible. Si l'équilibre est possible, sinon vous gardez le pied au sol, les orteils au sol, juste le talon posé contre la cheville. Évitez juste l'intérieur du genou. La posture de l'arbre. Vous laissez remonter vos bras au-dessus de la tête et vous retrouvez la mudra de tout à l'heure avec les doigts ouverts, juste les pouces et les petits doigts en contact et la base des mains.
un bel arbre fleuri avec des belles fleurs, comme je pense à un magnolia, avec des grosses fleurs. Et vous pouvez visualiser autre chose, vous aider peut-être d'un arbre que vous avez devant vous dans votre jardin, dans votre espace, ou d'une photo que vous avez à côté de vous. Laissez-vous inspirer, puis tout doucement, en expirant, vous ouvrez les bras, vous laissez se défaire la posture, vous restez dans l'énergie de votre arbre, mais en retrouvant vos deux pieds sur la terre, sur le sol, l'équilibre. Ressentez la force et la beauté qui restent en vous. Et puis en inspirant, vous replacez vos bras à l'horizontale. Conscience de l'axe vertical, globalement, tertiel en nous. Expire, on serre bien le ventre, on engage le centre, c'est un peu la clé physique de l'équilibre. Il faut vraiment être bien conscient de notre force ici. Les yeux sont ouverts, le regard se pose sur un point devant nous qui va nous servir d'ancrage et on va pouvoir, en inspirant, soulever le genou droit devant d'abord. On essaie de trouver l'équilibre. Peut-être qu'on est là, hein. Peut-être qu'on a encore les orteils au sol et le genou qui s'est juste légèrement fléchi. Si on peut, on a le pied au-dessus du sol, mais ce n'est pas toujours possible. On y va un petit peu plus haut, on monte le genou en activant dans le bassin tout ce qu'il faut pour pouvoir monter. Puis en s'aidant des mains, des bras, on va installer la plante du pied à l'intérieur, si on peut assez haut à l'intérieur de la jambe. On replace les bras. Paume de main vers le ciel, on laisse monter les mains, on place la mudra en joignant petit doigt, pouce et base des paumes. Dernière inspiration, tout doucement, en expirant, on ouvre et on relâche. Fermez vos yeux. Appréciez. Et puis déroulez doucement, enroulez plutôt doucement votre tête, votre cou. Relâchez vos bras, redescendez complètement, laissez s'étirer votre dos. Pliez les genoux, écartez un petit peu les pieds pour vous accroupir. Si vous pouvez, vous posez vos talons. Vous calez vos genoux sous vos bras quelques secondes pour étirer le dos en lâchant la tête en avant. Créez comme un mouvement pendulaire de contrepoids entre le bassin et la tête. Et puis tout doucement, à votre façon, vous reculez vos genoux, vous posez vos fesses au sol ou bien vous passez par l'avant. Et soit vous vous mettez en posture assise, soit vous vous mettez en posture allongée pour une petite relaxation, méditation. C'est bien pour vous maintenant. Écoutez-vous, pas d'objectif, pas de challenge. Commencez aujourd'hui. Si on est fatigué, si on a peur de s'endormir. Mais là, vous pouvez vous endormir en plus. Voilà, prenez un instant pour bien sentir la posture que vous avez choisie, être sûr que c'est la posture juste pour vous et
tout moment, de toute façon, vous changez si vous sentez que ça ne va pas. Et vous allez poser votre attention sur la sensation de votre tête, quelle que soit la posture que vous avez choisie. Vous essayez de la sentir, sentir sa forme, sentir son poids, peut-être le contact avec le sol, sa forme arrondie, son contenu, le contenu de la boîte crânienne. Vous sentez vos yeux sous vos paupières fermées, vos sourcils. Vous laissez bien se détendre votre visage, vos joues, vos mâchoires, peut-être les lèvres entrouvertes. Laissez la détente de votre visage s'écouler dans votre cou, votre gorge. Vous libérez toutes les tensions de cet espace. Et vous pouvez y associer, y mettre dans cette zone du cou, dans ce tronçon, qui est vraiment comme un pont entre le haut du corps, le mental, le cerveau, le ciel et tout le reste du corps. Vous pouvez y mettre la couleur bleue, un bleu un peu foncé, mais pas trop. Continuez de descendre l'attention vers les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras. Vous sentez peut-être la finesse de vos poignets, de vos doigts, jusqu'au bout de vos doigts. Puis dans votre poitrine, le thorax, en avant, en arrière, l'espace du cœur, le cœur énergétique. Notez si une couleur apparaît dans cet espace naturellement, spontanément. Et si ce n'est pas le cas et que vous avez envie d'induire une couleur, vous pouvez choisir un beau vert ou un joli rose poudré très doux. Le rose du quartz, par exemple. Continuez de descendre vers votre ventre, tous les organes abdominaux, intestins, les organes du bassin, organes sexuels. Soyez dans ces espaces avec beaucoup d'amour, de reconnaissance pour tout ce qu'ils vous permettent de vivre. Pour les femmes, on peut sentir quelques respirations dans l'utérus et visualiser cet utérus au centre du corps comme un arbre qui pousse, qui s'étend, qui grandit à chaque respiration. Pour les hommes, je vous laisse trouver les images qui évoquent cette sensation de croissance. À l'intérieur de vous. Vous laissez descendre votre attention vers vos jambes. Arrêtez-vous un instant sur vos genoux, vos rotules, particulièrement s'il y a des tensions dans les genoux, c'est assez fréquent. On laisse quelques instants l'énergie du souffle, peut-être comme un baume réparateur, nourrir cet
articulation si importante pour la marche, la mobilité, pour avancer. Descendez le long de vos jambes jusqu'aux chevilles. À nouveau, vous sentez la finesse de l'articulation des chevilles, un peu comme pour les poignets. Et puis au bout des jambes, les pieds, les orteils, les plantes de pied. Une petite surface qui nous porte toute la journée, qui nous permet d'avancer là aussi. Puis essayez de ressentir tout votre corps comme un jardin, un espace complet, parfait, magnifique. Un jardin luxuriant dont vous êtes le premier ou la première jardinière. Vous essayez de voir s'il y a des parties dont vous avez besoin de vous occuper un petit peu plus. C'est la saison du printemps. Voir s'il y a des choses qui ont poussé récemment. On a eu une période propice, sans doute, à l'éclosion de nouvelles espèces de fleurs dans notre jardin. Laissez-le rayonner, s'illuminer. Voyez s'il y a de la lumière partout, s'il y a des zones un peu d'ombre encore. Accueillez-les aussi. Il y a des choses qui poussent très bien à l'ombre. Et puis dans cet espace parfait, complet, laissez-vous respirer encore quelques fois. Laissez respirer tout votre être, tout votre jardin. Le jardin qui est lui-même dans un plus grand jardin, plus vaste, il fait partie de quelque chose d'encore plus magnifique, auquel il est complètement relié, dont il peut se nourrir. Vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et en expirant, ayez la sensation vraiment de relâcher tout votre corps et de revenir doucement dans la sensation de votre corps physique. Peut-être que les images sont encore là, elles vont sans doute vous accompagner quelques temps encore. Mais on revient vraiment dans le corps. On relance la respiration abdominale, inspire, expire avec le ventre. On ressent les points d'appui du corps avec le sol. Peut-être on ouvre un œil doucement en faisant attention à la lumière pour se resituer ici et maintenant. Et puis tout doucement, commencez à bouger à partir des extrémités. Si vous étiez assis ou assise, vous pouvez vous allonger un petit peu, vous étirer, vous faire bâiller. Si vous étiez allongé, vous pouvez doucement ramener les genoux sur la poitrine. Touchez les différentes parties de votre corps, les masser, les caresser. Réveillez tout le corps. Bâillez, soupirez. Vraiment, profitez-en là pour expulser toutes les mauvaises herbes, pour rester dans la métaphore et l'imagerie jardinière. Vous avez désherbé, vous avez bien désherbé aujourd'hui. Et puis vous ramenez vos genoux sur la poitrine, vous passez par le côté, vous revenez vous asseoir, vous prenez un petit instant en posture assise. Et vous allez bien sûr poser une intention, un sankalpa, une belle intention positive pour la journée. Commencez par la journée, pas besoin d'aller chercher plus loin. Peut-être juste l'intention, ça peut être juste de rester dans cette sensation d'être
en amour pour vous, d'être bien avec vous. Et puis d'observer dans la journée ce qui va en découler, dans nos interactions avec les autres. Vous choisissez votre intention, celle que vous voulez bien sûr. Vous joignez vos mains l'une contre l'autre. Et puis les mains devant le front, vous vous concentrez sur cette intention comme une petite graine que vous déposez là, au centre de votre tête. Dans votre cœur, les mains devant la poitrine. Et à la terre. Namasté. Merci.